Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1102 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de David Luiz, le défenseur brésilien qui a remporté pas mal de trophées dans sa carrière avec les clubs de Benfica, Chelsea, le Paris Saint-Germain. Maintenant il est du côté de Arsenal, donc il fête ses 33 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire à David Luiz. Ensuite un autre anniversaire d'un joueur brésilien, c'est Ricardo Kaká qui fête aujourd'hui ses 38 ans pour l'ancien joueur du Real Madrid, ancien joueur aussi de l'équipe du Milan AC. Donc un jour il était élu meilleur joueur du monde. Ricardo Kaká, c'était en 2007 parce qu'il a reçu ce ballon d'or 2007 avant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo arrivent dans le monde du football et remportent les 10 prochains. Donc Ricardo Kaká en 2007 a regardé cette année magnifique pour le milieu offensif brésilien. Donc le ballon d'or, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, joueur FIFA de l'année, membre de l'équipe type de l'année, joueur UEFA de l'année, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de Serie A, meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, membre de l'équipe type de la Ligue des Champions, meilleur meneur du jeu du monde selon un site britannique. Donc il était tellement chaud cette année-là et c'est amplement mérité ce ballon d'or 2007. Et pour finir avec lui, donc il a dévoilé son 11 de rêve. Donc on peut voir que c'est une équipe très lourde avec du Cristiano Ronaldo, Ronaldo et Ronaldinho en attaque avec du Zidane, Iniesta et Pirlo en milieu de terrain. Équipe très lourde pour Ricardo Kaká. Ensuite il y a 8 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo marquait au Camp Nou pour offrir le titre au Real Madrid. Il a réalisé sa célébration Calma Calma désormais iconique. Donc vous avez tous déjà vu cette célébration de Cristiano Ronaldo quand il calme les supporters adverses. Donc là c'était les supporters du FC Barcelone. Donc son équipe du Real Madrid s'est imposée 2-1 du côté du Camp Nou. Lui avait inscrit un but dans les dernières secondes du match. Et grâce à ce but, le Real Madrid était quasiment champion d'Espagne. Donc ils avaient maintenant 7 points d'avance sur le Barça à 3 journées de la fin. Donc voilà, c'était il y a 8 ans, jour pour jour. Ensuite, pour continuer avec Cristiano Ronaldo, donc l'autre Ronaldo R9 a fait une déclaration sur CR7. Pour Cristiano, cela doit être ennuyeux d'entendre dire que je suis le vrai Ronaldo. Cristiano restera dans l'histoire du football pour les buts et pour la continuité qu'il a atteint. Il restera l'un des meilleurs comme Lionel Messi. Donc voilà ce que dit R9 sur CR7. Ensuite, des nouvelles de Samir Nasri. On peut voir que le média belge, Le Soir, rapporte qu'Anderlecht ne va pas prolonger le contrat de Samir Nasri, 32 ans, qui expirera à la fin de la saison. L'ancien Marseillais aura participé à seulement 8 rencontres et inscrit 2 buts en championnat avec l'équipe belge de Anderlecht. C'est très peu, seulement 8 matchs depuis début août, c'est très peu pour l'ancien Marseillais. Donc il devrait quitter cette équipe de Anderlecht en fin de saison. Enfin, c'est surtout l'équipe belge qui ne va pas prolonger son contrat. Donc on continue avec l'ancien Marseillais. Donc Samir Nasri rêve d'entraîner un jour l'OM parce qu'hier il est en live Instagram avec Bertrand Latour, un journaliste sur la chaîne L'équipe. Donc voilà, Samir Nasri aimerait passer ses diplômes plus tard et devenir un jour entraîneur de l'OM. Il a aussi parlé de l'équipe de France. Donc en 2018, encore heureux qu'il gagne la Coupe du Monde. Il n'y a que des cracks, ils peuvent faire 3 équipes d'un très bon niveau. Mais Guardiola en équipe de France, tu vas voir comment ils vont jouer, on va se régaler. Donc en gros, il dit que c'est logique déjà que l'équipe de France a gagné cette Coupe du Monde 2018. Et il dit que si il y avait Guardiola à la tête de l'équipe de France, le jeu serait beaucoup plus beau que le jeu actuellement. Et il a aussi dit qu'il y a 200 millions de joueurs pas bons en sélection et qui viennent à chaque fois. Il y a beaucoup de sélectionneurs qui font ce que l'équipe écrit. Il y a beaucoup de copinage. Avant, il fallait être bon en club. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc en gros, il dit que le sélectionneur, c'est chouchou. Donc voilà, Deschamps aime bien appeler souvent les mêmes joueurs. Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup débat avec Olivier Giroud, voilà, qui est souvent appelé en équipe de France, alors que peut-être des autres joueurs comme Karim Benzema, qui est aussi bon qu'Olivier Giroud, voire meilleur, ne sont pas appelés par Didier Deschamps. Donc voilà ce que dit Samir Nasri. Et pour finir avec lui, il a dit: je ne comprends pas pourquoi Benzema n'a pas fait l'Euro 2016 ni le Mondial 2018. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait la Coupe du Monde 2014. Je ne comprends pas pourquoi Hatem Ben Arfa n'a pas été sélectionné pour l'Euro 2016 après sa saison avec l'OGC Nice. Il avait été très bon, l'ancien Rennais du côté de Nice. Donc voilà les déclarations de Samir Nasri, un peu rancunier envers Didier Deschamps et l'équipe de France. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca et ça parle une fois de plus de Kylian Mbappé. Voilà, les journaux espagnols adorent Mbappé. Donc Ivan Lemess, donc c'est un agent français à Marca. Mbappé veut être aux côtés de son idole Zidane et sera le meilleur neuf au monde. Donc voilà ce que dit un agent français sur Mbappé. Il a aussi dit: dans un contexte normal, on pouvait penser qu'il allait signer au Real Madrid cet été, mais maintenant je ne sais pas comment le club pourrait payer 300 millions d'euros à cause de la crise actuellement. Et il a aussi parlé du transfert de Mendy, l'ancien lyonnais du côté du Real Madrid l'été dernier. Donc le transfert de Mendy fut difficile car Lyon ne voulait pas vendre et le Real Madrid ne voulait pas payer 48 millions
plus 5 millions d'euros en bonus. Les négociations ont duré des mois. Zidane le voulait à tout prix et ce fut décisif malgré l'intérêt de la Juve et de Naples. Donc voilà les dernières infos sur Mendy, sur Mbappé d'après cet agent français. Ensuite, l'UEFA prévoirait de faire jouer 8 matchs aux équipes nationales entre septembre et novembre prochain, rapporte l'équipe. Initialement, seulement 6 matchs par nation devaient être joués sur cette période, donc 3 rassemblements de 2 matchs à chaque fois. Donc normalement il y aura 8 matchs lors du mois de septembre jusqu'au mois de novembre prochain. Donc 2 matchs amicaux et 6 matchs de Ligue des Nations. Ensuite, malgré l'annulation des matchs des équipes nationales, la Fédération allemande de football touchera tout de même un peu d'argent. Cette dernière avait souscrit à une assurance annulation. Donc malin cette équipe de la Mannschaft. Donc elle devait jouer, je me souviens, fin mars contre l'équipe de l'Italie. Donc du coup elle touchera quand même un peu d'argent malgré l'annulation de la rencontre. Ensuite, le Bayern Munich vient d'annoncer que Corentin Tolisso s'était fait opérer du ligament de la cheville externe gauche. L'international français sera absent 4 semaines. Donc on avait parlé que l'équipe du Bayern avait repris l'entraînement depuis quasiment une semaine. Et lors du premier entraînement, Corentin Tolisso s'est blessé. Donc il s'est fait opérer. Donc quasiment un mois d'indisponibilité pour le français. Ensuite, sur le journal italien La Repubblica, si un championnat ne peut pas se terminer cette saison, l'UEFA réfléchit à distribuer les places qualificatives pour la future Ligue des Champions selon le coefficient UEFA. Ainsi, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, Lyon et Monaco seraient qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, mais pas l'Olympique de Marseille qui est pourtant actuellement deuxième de Ligue 1, mais seulement quatrième club français au coefficient UEFA. Ce serait terrible pour les Marseillais qui font une superbe saison. C'est vrai que ce serait quand même un gros coup dur pour l'OM si cette règle venait être mise en place. Donc Marseille serait l'année prochaine en Europa League et le Paris Saint-Germain, Lyon et Monaco, les 3 meilleures équipes françaises d'après le coefficient UEFA, eux seraient en Ligue des Champions. Ce serait quand même un gros coup dur pour l'OM. Ensuite, Manchester United est à la recherche d'un community manager fan du club pour s'occuper de son compte Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. En fait, gérer les réseaux sociaux du club. Celui qui sera choisi touchera un salaire de 114 000 euros par an, soit 9 500 euros par mois. Le job de rêve, voilà, pour s'occuper des réseaux sociaux de l'équipe de Manchester United. Donc vous pouvez bien évidemment postuler. Ensuite, une déclaration de Johan Cruyff, ancien très grand joueur néerlandais. Il a quand même gagné 3 fois le Ballon d'Or. L'ancien Barcelonais, il a dit: la technique n'est pas de pouvoir jongler 1000 fois. Tout le monde peut le faire. La technique consiste à passer le ballon d'une seule touche avec la bonne vitesse au bon moment, au bon pied de votre coéquipier. Donc voilà ce qu'est la technique d'après Johan Cruyff. Il a aussi parlé de Lionel Messi. Pour le monde du football, Messi est un trésor car c'est un modèle pour les jeunes. Messi sera le joueur qui gagnera le plus de ballons d'or dans l'histoire. Il en gagnera 5, 6, 7. Il est incomparable. Il est dans une catégorie différente. Donc voilà ce qu'a dit l'ancienne légende néerlandaise à Lionel Messi. Très bel hommage pour l'attaquant argentin. Et grosse pensée à Johan Cruyff qui nous a quittés en 2016. Ensuite, on va parler de Neymar qui inscrit 61 buts, toutes compétitions confondues sous les couleurs du Brésil. Seul Ronaldo, donc R9, 62 buts et le roi Pelé, 77 buts ont fait mieux que l'attaquant parisien. C'est vrai que Neymar pourrait battre ce record de Pelé. Il lui reste 16 buts à mettre avec l'équipe du Brésil pour égaler la légende Pelé et pourquoi pas devenir le nouveau recordman du nombre de buts inscrits en Seleção. Ensuite, pour continuer avec la star du Paris Saint-Germain, donc une photo de lui à droite et son acolyte Kylian Mbappé actuellement, ceux qui font donc Neymar et lui au Brésil et Mbappé à Paris. Ensuite, le média turc Fanatic annonce que l'international algérien Sofiane Feghouli, qui a actuellement 30 ans, va devoir quitter Galatasaray cet été. Le club stambouliote qui attendrait 6 millions d'euros pour le laisser partir ne serait plus capable de payer son salaire de plus de 3 850 000 euros par an. Voilà, parce que vous savez qu'actuellement c'est la crise, donc tous les clubs sont quasiment tous dans le rouge. Donc pour l'équipe du Galatasaray, maintenant c'est très compliqué pour payer le salaire de l'attaquant algérien. Ensuite, l'Olympique de Marseille souhaite par-dessus tout offrir un nouveau contrat à Florian Thauvin qui est libre en juin 2021. Le club marseillais veut conserver son joueur la saison prochaine pour en faire l'un des chefs de file. Donc un joueur référence pour les prochaines saisons côté Olympique de Marseille. C'est vrai que cette saison ça a été très compliqué pour le joueur marseillais. Mais on peut voir que le club compte toujours sur lui et pourrait prolonger son contrat. Ensuite, ce jour, Luis Suarez a réclamé un penalty pour une main dans la surface du gardien du Chili lors d'un match entre l'Uruguay et le Chili. Incroyable, on peut voir Luis Suarez en train de demander un penalty à l'arbitre parce que le gardien a touché le ballon de la main. Incroyable.
l'attaquant du Barça. Ensuite, une déclaration de Malcolm, ancien joueur bordelais, ancien joueur du Barça, maintenant du côté du Zénith. Il a dit au Barça, les joueurs ne s'entraînent pas assez. Les entraînements durent 40 à 50 minutes. Ici, au Zénith, on s'entraîne 2 fois plus. Donc voilà la comparaison des entraînements côté russe et côté espagnol. Ensuite, on continue avec le classement FIFA des meilleures nations de la planète. Donc hier, je vous avais donné la 25e, 26e et 27e position. Le 27e, c'était la Tunisie. Aujourd'hui, 28e au classement FIFA, c'est le Japon. On peut voir classement, valeur des joueurs. On peut voir que le joueur du Real Madrid, Kubo, vaut actuellement 15 millions d'euros. À la 29e place, c'est l'équipe de Turquie. On peut voir tous les joueurs, combien ils coûtent côté Turquie. Et à la 30e place, c'est l'équipe serbe. On peut voir sans surprise que c'est Milinkovic Savic, le milieu offensif de la Lazio, qui coûte le plus cher. Ensuite, les pays qui exportent le plus de joueurs à l'étranger en 2019 selon le CIES. Donc les joueurs brésiliens sont les joueurs qui sont le plus exportés dans le monde du football. 1600 joueurs ont quitté le Brésil pour jouer à l'étranger, surtout en Europe. En deuxième position, quand même, la France. 1027 joueurs français ont quitté la France pour jouer dans les championnats étrangers. On peut voir l'Argentine, l'Angleterre et l'Espagne très bien classés. Ensuite, la beauté de ce maillot collector de Dortmund pour fêter les 110 ans du club. Magnifique maillot de Dortmund porté en plus cette saison avec les chaussettes, le short et le maillot tout en noir. Ensuite, on va parler de l'équipe belge de Genk, fournisseur de talent. Donc tous ces joueurs ont déjà évolué plus jeunes du côté de cette équipe belge. On peut voir Thibaut Courtois, Milinkovic Savic, Kevin De Bruyne, Bailey, maintenant du côté du Bayer Leverkusen, Koulibaly, et je crois le dernier, c'est le milieu de l'équipe de Leicester, Ndidi. Ensuite, le RB Leipzig aurait trouvé le successeur de Timo Werner en la personne de Milot Rashica, 23 ans, parce que Timo Werner risque quand même de quitter cette équipe du RB Leipzig en fin de saison. Il est pisté par pas mal de grandes écuries européennes, dont Liverpool, le Bayern, il y a aussi le Real Madrid qui aimerait s'attacher les services de l'attaquant allemand. Donc pour le remplacer, il penserait au joueur du Kosovo, Milot Rashica, donc l'attaquant du Werder de Brême. Donc sa clause libératoire est aux alentours des 38 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite, une déclaration de Costa Curta, ancien joueur de l'équipe du Milan AC. Il a dit en 2001, nous sommes allés aux Pays-Bas pour jouer un match amical contre l'Ajax Amsterdam. Il y avait un garçon de 19 ans qui était incroyable. Après le match, Maldini et moi, nous avons dit à Galliani, donc le président du Milan AC, de le signer à Milan. Le jeune homme s'appelait Ibrahimovic et c'est pour ça quelques saisons plus tard, il a signé du côté du Milan AC, Ibrahimovic. Et pour finir ce zap image, objectivement, lequel sera le plus beau stade selon toi entre le stade du Real et le stade du Camp Nou? Donc le stade du Real Madrid devrait être prêt fin 2022 et le Camp Nou, on peut voir un toit qui va être inséré au Camp Nou, donc lui c'est un peu plus tard qui sera prêt, le stade du Camp Nou. Donc parmi ces deux stades, pour vous, lequel est le plus beau? Moi je donne quand même ma préférence au stade du Real Madrid qui est tout simplement magnifique. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1102. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1103 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.